il y a eu une très très grande marloquette, à savoir est-ce qu'on met les tfilines dans les boîtiers selon la chita de Rashi, où l'ordre change, ou est-ce qu'on les met selon Rabbeinu Tam. Les tfilines de Rashi de Rabbeinu Tam correspondent au Yud Ke Vav Ke. Les tfilines de Rashi, selon les Mekoubalim, correspondent à Vav Ke, les tfilines de Rabbeinu Tam à Yud Ke. Ce qui fait que certaines régions ont mis les tfilines, comme certains poskim, ceux de Rashi, et d'autres, ceux de Rabbeinu Tam. Mais grâce à Dieu aujourd'hui, étant donné que nous avons évolué, et qu'il serait temps de faire l'union du Créateur du monde par son nom, Yud Ke Vav Ke, il est impératif de mettre les tfilines de Rashi et de Rabbeinu Tam. Ce que faisaient les gens qui étaient à l'époque, Yerei Shamaim, ceux qui allaient toujours mikvé, les Chassidim, ils mettaient Rashi et Rabbeinu Tam. Et aujourd'hui, étant donné que, Baruch Hashem, le monde a évolué, et qu'on ne peut plus vraiment distinguer le tzaddik de celui qui l'est moins, Kulam tzrichim lasim tfilin de Rabbeinu Tam. Ce qui fait que ce serait une grande perte pour celui qui aime les tfilines, déjà à la base, Baruch Hashem, kol hakavod, qui aime les tfilines, de ne pas mettre celle de Rabbeinu Tam. Le Rav Ovadia ramène que Be'etzem, il y a quand même un âge qui demande une pureté d'esprit. C'est pour cela que nous, les Sfaradim, on met Rabbeinu Tam à partir du moment où on se marie. D'ailleurs, très très beau cadeau à apporter à son fiancé, si on veut lui apporter un beau cadeau, que d'apporter des trucs qui servent à rien, c'est lui offrir le jour du mariage une paire de Rabbeinu Tam, ou même les parents, s'ils le peuvent, le jour du mariage, comme je l'ai fait pour mes propres enfants, le jour de chacun de leur mariage, ils ont reçu une paire de Rabbeinu Tam, justement pour que ce soit un cadeau qui les emmène le Chaya Olam Haba. Et la chaîne au niveau de la halacha. Comment est-ce qu'on met ces tfilines? Selon la chita des Mekoubalim, chita Arizal, chita Rabbi Mordechai Sharabi, on met les tfilines l'un sur l'autre, c'est-à-dire la paire de Rashi ici, Rabbeinu Tam juste au-dessus. Cette chita-là, elle est très discutée parce que, malgré tout, est-ce qu'on est vraiment à l'endroit précis que l'on demande? Maran Rav Ovadia Yosef, contrairement au Rav Ben Sion Abba Shaul qui dit, lui, qu'il faut les mettre comme ça, ensemble, lui, il dit que non, on met Rashi, et on n'enlève pas Rashi pendant la Chazara comme tout le monde fait. Mamashlo, lama. Parce que la Chazara, ça appartient à la Chazara. Azma aussi, à partir du moment où Bisiata d'Ishmaïa, on fait une pause, comme on est en train de faire maintenant. Cette pause correspond à la mise de Rabbeinu Tam. C'est pour ça qu'on fait ces halachot maintenant et pas à la fin Tana Develiaou, pour que les gens puissent les mettre, afin que, avant Yeshre Jevetecha, ou Valitzion, qui est Berumo Shel Olam pendant la prière de Shacharit, le moment le plus élevé de Shacharit, c'est Uval et Tzion. On les met avec Rabbeinu Tam jusqu'à la fin de la prière, pour lequel on ne fera que le Kiryat Shema, Ve'avta ve'ayem Shema. C'est tout, on ne fait pas Vaidaber Hashem, Kol Bechor, on ne fait pas ça. Juste le Kiryat Shema, et si possible, Chok l'Israël, ou d'étudier des études avec. J'ai lu dans un des écrits de Rav Ovadia Yosef qui dit que tout celui qui peut mettre Rabbeinu Tam et qui ne les met pas, Iten et Adin Bashamaim. Vous savez quand ça ressemble, souvent, je vois des gens qui courent au bout du monde pour des occasions qui se présentent. Des occasions qui se présentent. Et quand il s'agit de mettre l'occasion de mettre Rabbeinu Tam, on ne se rend même pas compte de la verre que c'est. Ce qui fait que, comme le dit le Harizal, celui qui a mis que Rashi toute sa vie, il a mis Vav Ke. Mais si tu mets Rabbeinu Tam et tu mets Rashi, tu as Yud Ke Vav Ke Alecha, qui Shem Hashem Nikra Alecha, car le nom de Dieu sera sur toi. C'est quoi le nom de Dieu? C'est un remède sur Rashi et Rabbeinu Tam. Chen Bezrat Hashem, qu'on s'efforce chacun à des niveaux différents. Et tous les rabbins de communauté, comme on le fait ici, pratiquement tout le monde ici met Rabbeinu Tam, parce que chaque fois que quelqu'un venait, ou il les achetait, ou on lui offrait une paire de Rabbeinu Tam, de telle façon à ce que tous ensemble, on passe de Rashi à Rabbeinu Tam, comme le demande la halakha, devenir meilleur et ramasser encore plus de mitzvot, à la condition, bien sûr, il y a des lois pour cela que je vous conseille de voir. Quand vous mettez les tefilines de Rashi, la bracha ne se fait que sur Rashi, pas sur Rabbeinu Tam. Et si on l'a fait sur Rabbeinu Tam, on s'est trompé, on refait la bracha sur Rashi. Car, Nifsak halakha du Bet Yosef, qu'on met les tefilines selon le shita de Rashi, et pas Rabbeinu Tam. Donc quand vous mettez les tefilines de Rashi, vous devez avoir la kavana de l'Aniach tefilines, de penser aussi aux tefilines de Rabbeinu Tam. Voilà. Juste important de revenir sur cette halakha-là. On est vraiment à la fin des temps. Le monde entier est contre nous, mais Dieu est avec nous. Bezah chez Bezrat Hashem. Tov venachon l'aniach shtet tefilin Rashi ben Rabbeinu Tam beito bizmano. Celui qui n'a pas eu le temps pourrait les mettre toute la journée. Par exemple, Shacharit, c'est trop compliqué pour lui. Il peut tout à fait, avant Mincha, venir mettre Rabbeinu Tam, faire son Kirat Shema avec et compléter ce qu'il devait faire. Ken? Aucune importance. Ça m'est souvent arrivé. Alors moi, je tombais sur des Marocains qui me disaient, nous, on n'a pas l'habitude. C'est bien. Bah, après le Nushaber, si par exemple, on n'a pas le temps, il sort déjà le Sefer Torah, rien. Après un Nushaber, tu t'assois, tu prends Rabbeinu Tam, tu les mets, je fais Israël, tu fais de halachot, tu étudies quelque chose avec. C'est très, très recommandé dans tous les livres que j'ai étudiés d'halacha. Kulam, afilu Arizal, dochfim otanu lilmod im Rabbeinu Tam, d'étudier avec quelque chose de Rabbeinu Tam. C'est très important de pouvoir le faire.
La différence entre Rashi et Rabbeinu Tam, si j'ai parlé entre les tefilines du bras et de la tête, entre Rashi, je fais la al-mizat tefilin puisque j'ai parlé. Mais si j'ai parlé entre Rabbeinu Tam, il n'y a pas de bracha. Malgré tout, on se tait, mais si j'ai parlé, le VF5 bidiouk. C'est ça. Voilà, juste important de vous encourager comme ça. Le but de cette halakha, c'est d'encourager toutes les personnes. Une fois que vous avez des anniversaires, vous savez pourquoi offrir? Si vous avez les moyens, offrez une paire de Rabbeinu Tam, cette mitzvah-là, megalgel, arbes ruyot b'shamayim be'ezrat Hashem, j'ai kulam niske. Amen, amen.